Salut les amis, j'espère que vous allez à merveille, j'espère que vous allez vraiment bien. Je voulais juste partager un petit élément avec vous aujourd'hui, un truc que j'ai découvert et que j'ai trouvé vraiment très intéressant comme approche qui pourrait vous permettre de vous libérer de la peur du regard des autres. Je l'ai vu dans une des vidéos d'un TEDx de David Laroche où il donne 3 clés pour se libérer du regard des autres et un truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors, juste un petit exercice. Si lorsque vous avez quelque chose à faire, vous vous inquiétez de ce que telle ou telle personne pourrait penser, de ce que les gens pourraient penser, et que vous pensez qu'il y a une seule personne qui puisse être parfaite, vous devez déjà retenir que personne n'est parfait et que quelle que soit la personne, la célébrité, la personne publique ou même la personne de votre entourage que vous appréciez, vous allez vous rendre compte qu'il y a forcément des gens qui critiquent cette personne. Mais pour aller plus loin, voici un exercice simple. Réfléchissez dans vos habitudes habituelles, dans ce que vous préférez, ce que vous aimez vraiment. Choisissez le film que vous aimez vraiment, le livre que vous aimez lire, voilà, votre passe-temps favori mis en scène par d'autres personnes. Par exemple, un livre, vous n'êtes pas l'acteur principal d'un livre, un film, ce n'est pas vous l'acteur principal. Donc une production littéraire, cinématographique, musicale, peu importe, choisissez qu'est-ce que vous aimez le plus, quel est l'artiste, quel est le film, quel est le livre que vous appréciez le plus et qui vous a impacté jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Vous l'avez trouvé? Ça vous revient en mémoire? Vous vous en souvenez? Bien. Voici l'exercice. Faites une petite recherche sur Internet, ça c'est vite fait sur Google, et recherchez les critiques qui ont été faites sur cette œuvre. Que ce soit le livre, que ce soit votre musicien préféré et tout. Allez regarder les critiques qui ont été faites sur l'œuvre que vous préférez en question. Et vous allez vous rendre compte que quelle que soit la magnificence de l'œuvre d'après votre regard, quel que soit combien l'œuvre a été impactante pour vous, combien vous avez trouvé que c'était fabuleux, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins une personne qui a détesté ou une personne qui n'a pas eu le même regard que vous. Il y a au moins une personne qui dit le contraire de ce que vous pensez. Et ça va vous rassurer. Ça va vous tranquilliser de vous rendre compte que ce que vous trouvez le plus extraordinaire possible est quand même remis en question par d'autres. Mais cela n'a pas empêché que ce soit extraordinaire pour vous. Ça n'a pas empêché que ça change peut-être les choses pour vous dans votre vie. Cela n'a pas empêché que ce soit ce que vous avez aimé par-dessus toutes les autres œuvres que vous avez connues. Et partant de là, vous vous rendez compte que quel que soit ce que vous produisez, même si vous faites l'effort maximal, si vous donnez de toute votre énergie, de tout votre être, de tout votre cœur dans quelque chose, il y a forcément des personnes qui ne vont pas apprécier. Maintenant, pensez à cette œuvre-là. Pensez-vous que l'œuvre que vous appréciez, elle soit vraiment faite pour ceux qui la critiquent et ne l'aiment pas? Non, cette œuvre-là, ce qui fait le succès d'une œuvre que vous avez appréciée, c'est justement ceux qui ont apprécié cette œuvre et qui l'ont achetée, qui sont allés regarder ce film au cinéma, qui ont acheté ce bouquin pour le lire. C'est ça qui fait le succès de cette œuvre-là, parce que après avoir regardé cette œuvre qui vous a plu, vous en parlez spontanément autour de vous, et d'autres personnes qui sont intéressées par le même domaine vont chercher à la voir. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, posez-vous vraiment la question de pour qui vous le faites. Surtout si vous avez une œuvre à accomplir, quelque chose à faire et que vous vous dites « Ah, mais les gens vont me regarder, qu'est-ce que les gens vont penser et tout ?» Pour qui le faites-vous? Si c'est une œuvre que vous voulez porter à l'attention d'autres personnes extérieures, dites-vous que vous le faites pour ceux que ça peut aider. Point. C'est tout. Ceux que ça ne peut pas aider existent toujours, existeront toujours et ne faites pas attention à ceux-là. Il y a des critiques qui peuvent être constructives. Donc les critiques constructives, il faut savoir les récupérer, il faut savoir les prendre et les utiliser. Mais toutes ces personnes qui viennent avec des critiques, des attaques négatives et tout, vous laissez cela entrer par une oreille et sortir instantanément par une autre et vous vous concentrez sur le fait de donner ce que vous avez à donner à ceux que cela peut aider. Faites l'exercice, réfléchissez à cela et vous allez voir que ça donne un regard différent sur la chose. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous et je vous souhaite une fois de plus d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes avec vos proches ou avec vous-même, parce que la première personne avec qui il faut se retrouver, c'est soi-même pour définir un nouveau cap et surtout pour être dans la gratitude de chaque instant vécu en plus. Je vous dis à bientôt. Ciao.